Bonjour, c'est un dimanche, c'est un 17 juillet 2022 et c'est un top au TV 168. À la une ce dimanche, des nouvelles de l'Arcom, issues de la fusion entre le CSA et l'Adopi au mois de janvier dernier. Alors il y a la fusion TF1-M6, ils ont du pain sur la planche sur le sujet, mais il y a aussi Canal+, puisque le 5 décembre 2023, l'autorisation de diffusion sur le canal numéro 4 de la TNT va s'achever. 3 ans, c'était un court bail, suite notamment à tout ce qui s'est passé dans le monde des médias, qui bouge énormément. Ils avaient choisi de faire une période assez courte, et donc contrairement à l'édition de 2020, il n'y aura pas d'appel à candidature. C'est le groupe Canal qui a décidé, ils ont le droit, c'est la loi. Donc ça sera une sorte de procédure simplifiée de reconduction de l'autorisation pour Canal+. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, comme ça peut être encore 3 ans. Donc on va suivre ça. En tout cas, l'Arcom travaille là-dessus cette semaine. Et puis j'en parlais, la fusion TF1-M6 au cœur aussi de l'actualité de l'Arcom, puisqu'ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient commencer à gérer la vente de TFX et de Sister, peut-être au groupe Altice. En tout cas c'est très bien parti, puisqu'il y aura une audition du groupe Altice, ça sera le 20 juillet prochain notamment. Et puis s'il y a d'autres groupes, des tiers qui sont intéressés, ça sera les 26 et 27 juillet prochains. En tout cas voilà, l'Arcom est en plein maintenant dans le mille pour cette fusion qui va beaucoup faire parler. La question 168 de dimanche dernier, alors France 3 va-t-elle dans le mur avec tous ces changements pour 2022, pour 2023? Vous avez été en majorité à répondre un peu. À une voix près, il y a le totalement. Donc c'est quand même un tout petit peu mitigé, mais vous êtes quand même d'accord sur l'essentiel. J'en parlais donc dans la une, TFX et Sister. Est-ce qu'ils vont changer de nom avec cette fusion? À vous de voter. Le rayon actu est d'abord en hommage à Charlotte Valandrey qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 53 ans, comédienne notamment connue pour ses rôles dans Demain nous appartient et puis dans les années 90 dans Les Cordiers, Juges et Flics. Elle avait été greffée pour avoir son 3e cœur, c'était il y a un peu plus d'un mois, malheureusement la greffe n'a pas pris. On pense forcément à ses proches, à ses amis et à tout le monde de la série. Deuxième info maintenant avec le groupe Banijay en France qui s'associe avec la Fabrique des Formats pour en fait rechercher des concepts. Il y a 3 thématiques, on a par exemple les télé-réalités, bon ça à suivre, on a aussi le dating ou encore le social experiment. C'est pour trouver des formats comme un peu le pensionnat de Chavagne, L'amour est dans le pré, entre autres, et vous pouvez participer. Et puis semaine noire pour M6 en 3e info, puisqu'on a Marie au premier regard Belgique qui d'abord est déprogrammé, remplacé lundi par Cauchemar en cuisine qui revient. Et puis sinon on a En famille qui retrouve l'Access à 20h à partir du 1er août, parce que comme des gosses ça marche pas folichon. Sinon c'est une semaine noire pour la chaîne sur le reste des tranches. Aïe aïe aïe. Le focus, on ouvre un nouvel épisode dans l'affaire de la redevance audiovisuelle et de l'avenir en fait du service public à la télé et pas que. La semaine qui arrive va être chaude, hautement chaude pour la température déjà, et puis pour ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, puisque jeudi, la loi sur le pouvoir d'achat va être examinée, et donc à l'intérieur, notamment l'avenir de cette fameuse redevance. Vous connaissez mon point de vue, moi je suis contre sa suppression. Beaucoup de gens, je pense, le sont dans l'univers de la télé, des médias. On sait tous que notamment France Télévisions a besoin de la redevance pour vivre et que ça va être très compliqué autrement. C'est aussi ce qui a été dit lors de 2 enquêtes qui ont été données par l'Inspection Générale des Affaires Culturelles et celle des Finances qui ont rendu un rapport sur le projet. On va voir ce que ça va donner à partir de jeudi à l'Assemblée.
L'arc-en-ciel des audiences et 3 mauvaises audiences pour M6, donc dans une semaine noire. En rouge, d'abord le combat des régions de Norbert Tarrer, même pas 600 000 vendredi dernier. En orange, c'est donc Mario Première Gare Belgique lundi soir qui est en dessous W9, la petite sœur. Aïe 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 aïe. Et puis le jaune, c'est comme des gosses, donc la série de 20h, même pas 10% de part de marché, c'était mercredi. Allez, maintenant un peu plus de réjouissance avec Fort Boyard sur France 2 en vert. Le deuxième numéro de l'année a fait 2 500 000 et 17% de PDM. Bleu clair pour TF1 avec du football, c'est l'Euro féminin dimanche dernier, 4 400 000 et 25% de PDM. Bleu foncé, c'est pour Emmanuel Macron qui faisait son interview du 14 juillet sur TF1 France 2, plus de 6 millions, 46,5%. Et puis le violet, c'est le cyclisme, le Tour de France de France 2 avec jeudi, plus de 6 millions et 50% de PDM. L'agenda de la télévision est toute la semaine sur France TV Sport. Ce sont les championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis. Avec le décalage, ce sera principalement en nuit. Je vous le disais, jeudi démarrera le projet de loi sur le pouvoir d'achat à suivre à l'Assemblée nationale, notamment pour la redevance. Et puis samedi sur France 4 alias Culture Box, ce sera l'Eurovision Jeunes Musiciens depuis Montpellier. Et enfin, c'était il y a 60 ans, le 19 juillet 1962, naissait un jeu qui allait devenir culte à la télévision française. Je parle bien sûr d'Interville. Interville qui commencera ce jeudi 19 juillet 62 à 20h30 sur la RTF, avec bien sûr Guy Lux et Simone Garnier. Un match qui a opposé ce soir-là Armentières et Saint-Amand-les-Eaux. Et après, c'est 60 ans d'histoire avec des animateurs, avec des villes, des décors, des vachettes. Et puis bien évidemment beaucoup de fou rire, beaucoup de bonne humeur. Le jeu n'est plus à l'antenne depuis 2009 en version estivale. Il est revenu une fois en 2013 et puis plus rien depuis. On a eu évidemment espoir que ça revienne en 2019-2020, mais sans les vachettes c'était pas si beau. En tout cas j'espère que ça reviendra un jour et normalement. Merci d'avoir regardé le TV 168 ce dimanche, en cet été 2022, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude pour un nouveau numéro. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!